Yo les petits boulons! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, et ce sera un tuto visseuse. Ouais, bien dit ça, on va parler de mèche, de mandrin, de coupe, de tout. Alors restez connectés. Allez, c'est parti! Alors ici, on se retrouve avec trois types de mèches, donc mèche à béton, mèche acier et mèche à bois. Alors elles se différencient de la manière suivante. Il y en a deux qui sont un peu plus particulières et une qui est plutôt commune. Donc celle-ci, c'est la mèche à béton. Donc on la reconnaît assez facilement avec son petit chapeau. Donc ici, le bout de la mèche dépasse un peu sur les côtés. Alors l'autre particularité, c'est la mèche à bois. On remarque ici que la mèche à bois, elle a une petite pointe bien pointue ici et c'est assez plat sur les bords. Donc ça facilite le forage donc, dans le bois. Et alors celle qui est un peu moins particulière et qui a plus une forme traditionnelle, je dirais, c'est la mèche à acier. Ici, nous allons vous présenter différents embouts. On en a choisi 4 pour vous. Donc le premier est un embout à tête plate. Ici, nous avons un embout cruciforme, un classique, donc qui est un PH2. L'embout suivant est un embout qui est un peu plus utilisé, notamment pour les mèches à bois. Donc c'est un PZ2. La petite particularité, c'est les rainures. Le dernier embout est un embout torque. Donc c'est un embout qui a une meilleure adhérence à la vis grâce à ses 6 branches. Ici, on se retrouve avec une visseuse Bosch professionnelle, typiquement le genre d'outil qu'on utilise ici au COT. Alors, elle est composée d'une batterie rétractable, donc assez facile pour une visseuse sans fil. Ici se trouve le mandrin, donc la partie tournante, qui peut fonctionner en mode tournant normal ou en arrière, grâce au bouton ici sur le côté. Pour ce qui est du réglage, lorsque cette visseuse est en mode visseuse, il peut s'opérer grâce ici à la bague donc, de couple. Lorsque l'on va visser dans du gyproc ou du bois tendre, on va préférer mettre la bague plutôt sur 5 ou proche du minimum, alors que lorsqu'on va visser dans du chêne massif, on aura tendance à l'augmenter plus haut. Lorsqu'on veut forer avec cette visseuse, d'abord on la passe en mode numéro 2 et automatiquement on va aller se mettre sur le pictogramme foreuse. Donc nous allons ici vous expliquer comment mettre une mèche sur une visseuse. Donc dans un premier temps, il va falloir s'occuper du mandrin. Pour l'ouvrir, il faut aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois qu'il est ouvert, nous prenons notre mèche, on la met dans la visseuse et là nous allons devoir faire aller le mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre et bien le serrer. C'est préférable de le faire à la main pour ne pas abîmer la foreuse. Et une fois que c'est fait, normalement, la mèche est bien attachée et on peut commencer à forer. Bon les petits boulons, j'espère que vous avez bien aimé notre tuto sur les visseuses. Maintenant que vous savez les utiliser, Plus d'excuses, rendez-vous au code mécanique de Louvain-la-Neuve pour en louer une. à plus les mécanos!